Bonjour à tous et bienvenue dans ce point hebdo du portefeuille Strike. Tout d'abord, j'espère que vous avez la forme et que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit point rapide de notre portefeuille Strike, portefeuille sur options vente, quasiment exclusive d'options put à 95%, avec un capital de départ de 10 000 €. Et on fait donc le point tout de suite. Tout d'abord, on va regarder un peu ce qui se passe sur le marché en général, en regardant ce qui se passe sur le S&P 500, qui est un peu notre référence. Et donc on voit que le S&P 500 c'est repris la dernière semaine, c'est même très bien repris, un très beau rebond. Donc on est toujours quand même à moins 13% depuis le début de l'année, et sur le dernier mois on est à moins 1,76. On devrait être à la neutralité si tout, si la tendance continue comme ça. Et sur les 5 derniers jours, la semaine dernière, donc on est à plus 5,88%, ce qui est vraiment une très bonne semaine sur le S&P 500. Néanmoins, je vais tempérer un peu ce rebond, car au mois de mars, comme on le voit donc ici, là, on avait eu aussi un plus 12% sur un mois à peu près, sur 33 jours, où à partir du point bas, bon, ça avait un peu rebondi, donc il y avait un peu un rebond ici. Maintenant, si on part du point bas, on avait eu une progression de 12,70%, quasiment 13% au mois de mars. Donc là, on se retrouve donc ici. Le cours en 7 jours donc, a pris quasiment 10%. Voilà. Néanmoins, est-ce que ça va rebondir sur cette ligne de tendance ici? Est-ce que ça va la déborder un peu pour attraper un peu le dernier point ici et retracer vers le bas? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et c'est très compliqué de savoir où ça va aller. Donc, j'ai envie de dire, on reste toujours assez prudent. La tendance moyen terme reste quand même plutôt baissière pour nous. Donc c'était peut-être le point bas. Mais on n'en sait rien. Et comme vous le savez, nous, chez Strike Team, on n'est ni Madame Irma, on n'aime pas trop espérer, deviner, etc. Donc, on s'appuie sur l'analyse technique pour prendre des positions, mais on n'est pas en train de chercher à savoir où va le marché. Au niveau de nos positions en cours, donc on est sur le Bitcoin via l'ETF BITO. Le Bitcoin qui est en posture, pas très bonne posture depuis le début de l'année, on est à moins quasiment 40%. Notre ETF est à peu près pareil. Sur le dernier mois, on va dire que ça latéralise. Donc on est en range sur la zone des 30 000. On navigue entre 27, 28 et 30, 31. Donc ça latéralise jusqu'à quand, on ne sait pas non plus. L'ETF à côté, lui, latéralise de la même manière, il est censé le recopier, donc on est autour des 18-20, enfin plutôt des 18, pardon, on est autour des 18 $ sur le dernier mois. Sur la dernière semaine, donc un moins 0,63, moins 5 sur notre ETF, tout simplement parce que l'ETF ne code pas le week-end, donc il y a un décalage, c'est normal. Donc on est toujours dans ce range, il n'y a pas de changement, de signal de changement sur le Bitcoin. Donc, nous étant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas en train d'espérer, on n'est pas en train de chercher à savoir où ça va aller. La situation ne nous convenait pas, parce qu'il y a autant de chances finalement que le Bitcoin tombe à 20 000, qu'il reparte à 40 000. Et c'est vraiment clairement pas notre style d'investissement ou notre style de trading. On veut maîtriser le marché, contrôler le marché. Donc, on a décidé de clôturer notre position. Donc, c'est la première position que le clôture en perte depuis le début du portefeuille. Sur le BITO, néanmoins, n'oubliez pas qu'on avait aussi ouvert un Bear Call Spread ici, tout en haut, il y a 15 jours, ou la semaine dernière, non, il y a 15 jours. On avait ouvert un Bear Call Spread qui nous avait ramené une prime de 51 $. Donc, on n'a pas clôturé cette position parce qu'on sera perdant lorsque le BITO sera repassé au-dessus des 26-27. Donc, ce n'est pas du tout le cas encore. Il y a encore du chemin, donc on va garder cette position, on ne va pas cracher sur ces 51 $. Mais en revanche, on a clôturé le put à 18 qui se trouvait donc ici. Donc on l'a clôturé, comme vous pouvez le constater de vos yeux vus, d'accord, hein, c'est pas un stop loss. Il y a une mèche qui a méché sous le strike, ça a travaillé autour du strike, ça travaille autour du strike, et on n'a pas été exercé parce que c'est pas l'intérêt il n'y a aucun intérêt quand vous êtes comment dirais-je, acheteur d'une assurance
de racheter, enfin d'exercer en plein milieu du contrat. Autant attendre la fin pour voir ce que ça va donner tranquillement. Donc au niveau des calculs, on avait le beer call spread qui est toujours là, 51 $ en plus, et la clôture. Donc on a racheté notre put à 18, ça nous a coûté 2 fois 136 $, donc une perte de 272 $. Néanmoins, n'oubliez pas on rachète, mais on avait vendu au départ, et la vente nous avait rapporté 210 $, donc un delta de moins 62. On avait gagné 210 $, on perd 272 $, ça nous fait ici une perte pour le portefeuille de moins 62 $. Au niveau du BITO, depuis le début du portefeuille, on était dessus. Du coup, on avait récupéré 102 $ de prime au total. On a clôturé la position qui nous fait une perte de 62, donc on est en gain de 40 $. Cependant, comme on n'est pas là pour vous bullshiter et qu'on vous parle en net, on avait quand même eu des frais sur nos gains de 22,80 $ et sur les positions, parce qu'il y en avait 4 en tout, 2 plus 2, on avait 7,60 $ de frais, ce qui nous fait donc pour 30,4 $ de frais, donc un net sur l'ensemble des opérations de BITO du Bitcoin jusqu'à maintenant de plus 9,60. Donc on a perdu, on a clôturé, on était en perte. Mais comme souvent chez Extract Team, même quand on a tort qu'on perd et qu'on clôture en négatif, souvent à la fin on est quand même gagnant. Alors vous allez me dire, la belle affaire pour 9,60 $, chez Strike Team c'est pareil, $1 c'est $1, €, c'est €. €1 gagné, on les prend. Et on essaye de ne pas les perdre, et on pense à pas mal de personnes en ce moment qui sont dans le market actuellement et qui sont pas forcément confort avec leur position et sur des moins-values latentes ou réalisées de plusieurs dizaines de pourcents. Voilà, donc c'est pas pour dire nous on est meilleur que les autres, c'est pas la question, c'est pour vous montrer que on respecte l'argent, $1 c'est $1, et que même si à la fin on ne gagne que 9,60 $, on est toujours en gain. Le XLF, l'ETF sur les valeurs financières, les banques, toujours en baisse depuis le début de l'année. Néanmoins, vu que c'est les banques nord-américaines, Bank of America et consorts, ils profitent, elles participent de la reprise du S&P 500. Donc sur le dernier mois, on est à la neutralité. Et sur la dernière semaine, on a plus 6,11%. Je vous rappelle la position, donc une vente de put à 33 $ qui nous avait rapporté 33, j'ai peut-être fait une erreur dans les slides. Non, on avait racheté, pardon, on avait roulé, oui, excusez-moi, ça c'était la semaine d'avant. 33 $ qui nous avait rapporté donc 192 $, mais comme on avait roulé, pardon, j'essaie de me rappeler ce qu'on avait fait parce qu'on n'y a pas touché depuis. Donc on avait racheté cette position à 34. Et on avait donc revendu à 33 et la position 33 nous rapporte 36 $ actuellement. Donc on est, et puis vous regardez, le XLF il est en train de repartir à la hausse. Il profite donc du rebond. Donc pour l'instant, voilà, pas de signe particulier, il n'y a pas grand chose à toucher, on laisse la position en place. Ce qui nous donne un résultat final sur notre portefeuille Strike pour le mois de mai. Le marché est fermé demain lundi, jour du Memorial Day aux États-Unis, car aux États-Unis on commémore les vétérans, pas que 11 novembre ni au 8 mai. Il y a un 2 jours spécifique pour ça, spécial dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Donc moins 0,54% au mois de mai, ce qui voilà, est pas forcément extraordinaire, mais on est quand même sur quelque chose d'un drawdown relativement maîtrisé pour le mois de mai, comme au mois d'avril. Donc 2 mois qui sont clairement pas super sur les marchés, mais sur notre portefeuille, un impact qui reste quand même limité. On est à moins 56,8 $ de moins-value ce mois-ci, ce qui nous donne sur le total. Donc on a bien eu l'effet Bitcoin, crash Bitcoin, crash crypto avec USDT, Co. On a bien eu l'effet, vu qu'on était exposé. Mais là, on reprend et on est autour des pas loin des 5,50% depuis le début du portefeuille. Voilà pour le point hebdo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents sur les marchés, restez focus sur vos stratégies et sur ce que vous savez faire. À très bientôt. Ciao!